Nous voici donc à l'arrière du véhicule que j'ai laissé en position lit pour vous présenter un petit peu tout le côté. Donc je vous parlais de ce grand placard qui est ici avec plusieurs étagères et puis une partie assez profonde qui s'avance vers l'autre placard. Donc de quoi faire largement ranger vos habits pour le road trip. Voilà, je vais faire le tour, je vais vous montrer ce que ça donne vu de l'arrière lorsque la banquette est en version place assise. Voilà, donc là c'est pareil, hein, vous avez vu tout à l'heure, il faut 3 secondes pour mettre ça en place. Je remonte la banquette comme un clic-clac et voilà, et je suis à nouveau en version place assise. Donc là vous voyez, on peut mettre quand même pas mal de choses, ranger des affaires, des sacs, des choses comme ça. Et vous allez voir qu'il y a aussi une soute relativement importante qui permet de ranger pas mal de choses. Et bien donc voici une vue élargie donc de l'arrière où vous voyez qu'effectivement il y a quand même une soute assez importante sous le véhicule avec une hauteur d'environ 35 cm. Et donc en fait voilà, ça permet de ranger beaucoup de choses. Là j'ai ma rallonge pour me connecter sur un point fixe électrique. Vous voyez, j'ai mis un système de bac coulissant où je peux ranger pas mal de choses, mes réserves, voilà, mes bâtons, et il y a encore de la place derrière. Et alors gros avantage, Vanmania a prévu qu'on puisse mettre des cannes à pêche ou des choses assez longues, et donc je vais vous montrer. Il y a en fait une partie creuse qui permet de traverser la banquette avant et qui permet d'aller carrément jusque dans la partie habitacle si on veut transporter des choses lourdes. Donc voilà, vous apercevez la soute de façon un peu plus détaillée. Donc vous voyez ici une partie à droite où on peut mettre quelques objets. Moi j'ai un petit auvent, certains bâtons de marche. Et donc vous voyez là-bas au fond, ici là, donc ce trou qui permet d'avoir accès à la soute qui se trouve sous la banquette en fait. Et puis à gauche, vous voyez aussi un autre accès ici sous le placard où moi je range par exemple mes cales de fourgon hein, pour pouvoir, lorsque vous êtes sur un terrain un petit peu pentu, pour pouvoir caler le fourgon à l'horizontale. Voilà, ici j'ai mon fauteuil, mes bâtons de marche, et puis ici mon système pour la douche que vous découvrirez tout à l'heure. Alors la banquette, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, a plusieurs utilités, donc la banquette, la version couchage, et puis c'est aussi un grand coffre dans lequel se trouve notamment la batterie auxiliaire. Donc je vous montre ça de suite. Voilà. Donc voilà, je vais mettre un petit système que je me suis fait pour bloquer la banquette en version ouverte. Donc vous voyez que ça permet quand même de faire pas mal de rangements. Vous avez la partie batterie ici derrière. Et donc la partie intéressante de cette banquette, c'est aussi le système de trappe avant. La trappe avant a deux utilités. La première, c'est qu'effectivement, si vous voulez transporter des cannes à pêche ou quelque chose d'assez long, vous voyez qu'il y a un accès à la soute arrière, donc ça permet de mettre quelque chose d'assez long et de prolonger jusqu'au bout. Donc vous pouvez transporter voilà, des ustensiles relativement longs. Ça c'est le gros avantage. L'autre avantage de cette trappe avant, c'est que lorsque vous êtes assis, voilà, vous êtes à table et tout, et vous dites tiens j'ai oublié de prendre le pain ou mes viennoiseries qui sont sous la banquette. Et bien c'est tout simple. Vous ouvrez là, vous n'avez pas besoin de vous relever, de relever la banquette. Vous ressortez vos affaires et vous pouvez récupérer les affaires dont vous avez besoin. Voilà, c'est l'autre gros avantage de cette ouverture avant. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour.
Je vais maintenant vous présenter la douche. Pour la partie douche, donc vous avez remarqué la présence de la serviette ici, c'est pas pour rien. C'est qu'ici c'est un petit peu le coin douche, donc forcément qui dit douche dans un petit van aménagé comme ceci, forcément on imagine bien que c'est des douches l'été, puisqu'on ne peut pas vraiment se doucher dans le véhicule. Par contre, vous allez voir que c'est tout à fait gérable de se doucher ici. Ça peut être très convivial tout en gardant une certaine intimité. Voilà. Donc le système de douche est ici. Donc il comporte un réservoir d'eau à laquelle on peut mettre en option une résistance pour chauffer l'eau. Moi j'ai pas fait ce choix là parce qu'en général l'eau est à température et donc quand vous vous douchez l'été, en ce qui me concerne, ça me convient tout à fait. Trappe ici, dans laquelle se trouve donc le réservoir et bien sûr la douchette. Donc la douchette c'est très simple, hein, vous voyez, c'est une petite douchette, hein, mais bon pour se doucher ça suffit largement. Vous relevez ici, vous avez la connexion qui se fait et vous avez également l'interrupteur de la pompe pour se doucher. Bon là le circuit est évidengé mais ça coule suffisamment bien. C'est pas un Karcher, hein, mais ça coule suffisamment bien pour se doucher, se laver, se rincer, etc. Voilà. Donc vous voyez, moi je me suis mis un petit système d'élastique, vous pouvez mettre votre douche comme ceci. Si vous voulez, là il y a un système de crochet, vous pouvez trouver un système pour l'accrocher. Moi je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai prévu pour maintenir l'intimité de la douche. Donc vous allez voir, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans un magasin style Jiffy, Centracor et compagnie. Et ça m'est revenu à 14 €. Donc vous allez voir ça, c'est relativement simple, hein. Il y a un rideau de douche, une barre de douche, et vous allez voir que c'est tout à fait convenable. Si, et puis aussi un caillebotis, mais je vais vous montrer ça. Pour la partie douche, on a pris un petit peu de recul pour que vous voyez bien un petit peu l'installation qui est relativement simple. Donc une barre de douche, ce qu'on appelle extensible, donc il suffit de la dévisser pour l'étendre. Donc vous positionnez votre barre de douche ici. Hop. Vous prévoyez un petit peu plus long. Et là, par compression, la barre de douche se coince. Voilà. Alors bon, bien sûr, il ne faut pas trop forcer sur les portes, hein, pour ne pas risquer de les endommager. Mais là, vous voyez, en forçant un tout petit peu, ça tient largement bien. Et puis après, il suffit de mettre en place votre rideau de douche. Donc moi j'ai pris un rideau de douche avec les cercles intégrés. Donc le gros avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de clipser, déclipser. Votre rideau de douche en place en quelques secondes. Hop. Voilà. Hop. 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 Et voilà qui est fait. Voilà. Alors comme c'est le cas aujourd'hui, quand vous avez un petit peu de vent, bien sûr il convient d'attacher votre rideau de douche avec tout simplement des pinces à linge. Voilà. Je vous montre pour ce côté. Voilà, quelques pinces à linge suffisent. Vous en mettez en haut, en bas. Et vous voyez que vous avez donc du coup bien, une douche en toute intimité. Après vous allez me dire oui mais si je me douche là, le sol c'est de la terre, de l'herbe, etc. Je vais avoir les pieds ruinés. Eh bien tout simplement, vous allez voir, j'ai aussi prévu l'histoire. Dans un magasin de bricolage, vous allez pouvoir trouver tout simplement ce qu'on appelle un caillebotis. Donc moi je l'ai choisi pour des questions d'hygiène. Plutôt que de prendre du bois, je l'ai pris en plastique. Et donc voilà, la démarche est simple. Vous avez le caillebotis qui est tenu par deux élastiques. Hop. Voilà. On le met ici pour se doucher, tout simplement. Alors nous revoici à l'intérieur du véhicule. Maintenant je vais vous montrer un aspect donc, qui n'est pas lié directement
au kit Vanmania, mais plutôt à la conception de l'Opel Vivaro et du Renault Trafic. Hein. Ils ont les mêmes avantages à ce niveau-là. C'est l'accès à un petit espace de rangement sous la banquette avant. Donc vous voyez cet espace de rangement qui est là. Moi je l'utilise, vous voyez, pour mettre des objets accès rapides, pour la vaisselle, des choses comme ça. D'autres accessoires, j'y mets parfois mon sac personnel. Donc ce rangement est relativement intéressant parce que il est aussi bien accessible, comme vous le voyez ici, lorsque vous êtes à l'arrière dans la partie habitacle, que à l'avant. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et donc nous revoici à l'avant du véhicule. Et donc voilà le concept du Vivaro et du Trafic. C'est que la banquette, ces deux banquettes-là, ces deux parties-là, permettent d'avoir accès à la soute. Donc il suffit de soulever la languette qui est ici. Et vous voyez que je peux avoir accès ici à mes claquettes. Et de l'autre partie, j'ai également accès à la bassine que vous avez vue tout à l'heure. Voilà. Donc un système relativement pratique qui vous permet d'accéder au matériel que vous choisissez, que ce soit lorsque vous êtes devant dans la cabine, lorsque vous conduisez. Vous pouvez vous arrêter et avoir accès à des affaires qui sont là sans avoir besoin de sortir du véhicule. Un autre avantage de l'Opel Vivaro et du Renault Trafic, c'est la possibilité sur la banquette de rabattre ce siège-là. Donc par rapport à la partie séjour habitacle, ça donne la possibilité, comme vous le voyez ici, d'avoir un accès sur le tableau de bord la nuit. Par exemple, vous avez besoin d'avoir accès à quelque chose, vous n'êtes pas obligé de sortir, de faire le tour pour accéder à la partie avant. Voilà, vous pouvez poser des choses dessus, ça peut servir de table de nuit, enfin bon voilà. Donc un intérêt relativement évident. Et puis lorsque vous êtes sur la partie conduite, ça peut vous permettre de déposer des choses. Vous voyez, il y a une table à cartes. Voilà, une table à cartes que vous pouvez positionner comme ceci, qui vous permet d'avoir des informations écrites sur le côté. Et vous avez également sur cette partie-là un porte-gobelet qui vous permet donc de poser une bouteille d'eau ou autre chose. Donc voilà, quelque chose de bien pensé chez Renault et chez Opel pour cette partie convertible de la banquette. Donc c'est vrai que il y a beaucoup d'aménageurs qui proposent de remplacer cette banquette par un siège rotatif. Moi j'ai préféré, alors outre le fait que ça réduit le nombre de passagers à deux, forcément, l'avantage de conserver la banquette, c'est que vous avez véritablement 3 places et que vous avez cette possibilité de modularité et qu'en plus avec l'option Vanmania, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous pouvez faire tourner tout de même la banquette intégralement, donc ce qui vous fait un espace de vie relativement intéressant. Voilà. Voilà, cette vidéo donc de présentation du monsieur des Piou-Piou, à savoir mon fourgon aménagé est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Soyez indulgents, c'était ma première vidéo avec les moyens du bord. J'espère que au moins ça aura pu vous montrer un petit peu la qualité des kits proposés par Vanmania. Je vous conseille pour plus d'informations bien sûr d'aller voir leur site internet. Et puis pourquoi pas vous donner des idées d'aménagement à faire par vous-même ou plein d'autres choses dans ce style. Voilà. Sur ce, il est temps de nous quitter. Donc je vous dis au revoir.